Je fais partie en fait de l'équipe très proche de communication d'Emmanuel Keïta. C'est important que vous le sachiez. Je suis aussi très proche d'elle en fait, je suis son amie. J'ai suivi le direct en fait de Bandecamp en chef, le début de son direct. Il y a deux choses que je n'ai pas appréciées et voilà pourquoi je sors. J'aimerais ici préciser que une Jaguar en fait, il n'y a pas qu'une seule personne qui l'a en fait. Ça c'est la première chose que j'aimerais préciser. Il n'y a pas qu'une seule personne qui l'a. L'équipe en fait de cette association m'a contacté. Donc je vais vous le dire aujourd'hui. Cette équipe m'a contacté pour pouvoir travailler avec Emmanuel Keïta. Quand l'équipe m'a contacté pour cela, je suis rentrée en contact avec Emmanuel Keïta et j'ai dit donc à Emmanuel, écoute, Queen, il y a une équipe qui m'a contacté pour que tu deviennes ambassadrice du projet, d'un projet en fait autour du business et de l'entrepreneuriat au féminin. Tout le monde sait que Emmanuel Keïta aime l'entrepreneuriat au féminin. Je suis entrepreneur, elle l'est. Donc on a jugé bon de pouvoir collaborer avec cette équipe. C'est une dame qui m'a contacté. Bilingue, je ne sais plus trop. Elle m'a contacté. C'est moi qui ai parlé de ce projet à Emmanuel Keïta. Lorsque j'ai parlé de ce projet à Emmanuel, Emmanuel était en train déjà de faire ses affaires avec son conjoint. J'aimerais rappeler ici à qui veut l'entendre. Emmanuel Keïta n'est ni avec Arsène que vous avez affiché, encore moins avec Asted que vous avez affiché. Non, c'est important. Donc, évitez la diffamation. Emmanuel Keïta connaît ce monsieur parce que c'est quelqu'un qui nous l'a présenté dans le cadre en fait d'une cérémonie en fait. Simplement. Donc, aujourd'hui, j'aimerais bien préciser les choses. Emmanuel Keïta n'a rien à voir avec cette affaire ou la Jaguar du monsieur qu'on a dit. C'est pas le seul monsieur qui a une Jaguar en fait. La vie d'Emmanuel Keïta est protégée. D'accord? Je vois beaucoup d'agitation sur la toile. Elle n'est pas avec ce monsieur. Elle conserve sa relation secrète. Elle n'en parle à personne en fait. Maintenant, pour ce qui est du projet, lorsqu'on est venu nous contacter par rapport à ce projet, comme tous les projets en fait, quand on nous sollicite, personne en fait ne sait qu'à partir du moment où il y a une entreprise, il y a un SIRET. C'est normal. Si on n'a aucun antécédent par rapport à cette entreprise, pourquoi devons-nous accepter ou refuser de collaborer avec cette entreprise? Emmanuel Keïta est une influenceuse. Elle a le droit de collaborer avec des personnes qu'elle trouve convenables en fait. Donc s'il y a eu quiproquo entre le monsieur gabonais et sa compatriote, en quoi cela nous regarde? Nous ne gérons pas les problèmes en interne. Les casseroles ne nous concernent pas en fait. Maintenant, pourquoi faire le lien entre monsieur Arsène ou monsieur Asted et la vie privée d'Emmanuel Keïta en fait? En quoi? D'après ce que j'ai cru entendre, le monsieur dont vous dites là, il est marié. Alors donc Emmanuel Keïta va aller se fiancer avec un homme marié en France? Est-ce que vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique vous-même? Non, ce n'est pas logique en fait. Les gens cherchent à tout prix à savoir ce qu'elle fait, avec qui elle est. Ça ne devrait intéresser personne en réalité. Ce n'est pas ce qu'elle vend. D'accord? Moi, je ne suis pas venue pour polémiquer. Je suis juste venue préciser quelque chose. Parce que le direct commençait à prendre une tournure qui ne me convenait pas en fait. Qu'est-ce que ça nous regarde s'il a été volé un projet en fait? En quoi ça nous regarde? En aucun cas j'ai affirmé à Bandecamp en chef que la Jaguar que Emmanuel conduit est la Jaguar de ce monsieur. Je ne l'ai jamais affirmé. Encore moins Emmanuel en fait. Donc arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Venez, le but c'était de venir démentir ou de venir affirmer si l'entreprise en fait en question est plagiée. Nous on attendait ça en fait. C'est l'accord que nous avons pris tous les trois, tous les quatre aujourd'hui. On s'est dit, ok, allez-y, démontrez-nous. Si c'est vraiment une entreprise plagiée, il n'y a pas de souci. Nous, on ne veut pas coller notre image à ça. Emmanuel ne fait pas dans ça, en fait. Donc, dès demain, on fera une communication officielle dans laquelle nous allons nous dissocier, en fait, de cela. Ok, d'accord, ok. Et donc, on arrive dans le direct. Ce qui est mis en avant maintenant, c'est, ah oui, le monsieur qui était dans la voiture, là, c'est le monsieur... Mais ça va pas? Il y a un truc qui va pas, en fait. Ce n'est pas votre ami, je suis désolée. La vie privée d'Emmanuel ne nous intéresse en aucun cas, n'intéresse absolument pas les internautes. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi autant d'agitation? Pourquoi autant d'agitation? Écoute, moi je sors du restaurant, je mangeais un bœuf mais tellement tendre, tellement bon, et je buvais du Sancerre. Je sais que j'adore le Sancerre. Ouais, magnifique. À côté de cela, en fait, je vois un peu ce qui se passe, quand mon nom et mon image. Tu sais, Laurentia, être Emmanuel Keïta est quelque chose de pas si simple. Hein. Et c'est quelque chose, tout ce qui se passe aujourd'hui est prévu depuis ma naissance. Je devais être attaquée, rabaissée, vilipendée, être aimée, être limite idolâtrée. Et c'était
tout ça était déjà prévu en fait. Ce qui se passe ce soir en fait, c'est juste que on a affaire à des personnes en fait qui ne sont pas contents du fait que je puisse être au devant d'un projet qui a comme nationalité le Gabon. Je peux comprendre. Parce que, en fait, c'est que même dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on a donné pas mal de choses en fait, à des étrangers. On voit qu'il y a pas mal d'activités en fait, qui auraient pu être gérées par des Ivoiriens et qui sont gérées par des étrangers. Et on se dit souvent que, tiens, si c'était les Ivoiriens qui géraient ce genre d'activités, on serait bien très loin. Et je comprends en fait ce concept de Gabon d'abord. Et où je vois de la mauvaise foi, en fait, c'est qu'on parle d'un projet qui a été volé. Si un projet a été volé, on devrait s'attaquer en fait à l'organisme qui a volé ce projet. Mais je vois que par là, on est en train de parler d'une certaine Jaguar. Je ne sais pas si le fait que je conduise une Jaguar en fait, puisse être un problème national. Parce que je sache, en fait, une voiture ne va pas créer une seule personne. Parce qu'elle le tir, on va justifier en fait l'appartenance d'une voiture. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je t'avoue que c'est ça qui me fait sortir ce soir. En premier lieu, on pensait qu'il fallait parler en fait d'un plagiat, donc de la propriété intellectuelle en fait d'une personne, en plus d'une femme. Dieu seul sait comment je soutiens les femmes. Et que finalement on se retrouve à parler de elle conduit telle voiture, ça appartient à telle personne parce que je ne connais pas vraiment. Je pense que le débat devait être clos. Je ne voudrais pas perdre de temps en fait à accorder plus de temps en fait, à cette chaîne ridicule. On est en plein procès, on est en pleine diffamation, on a vraiment envie en fait de salir. C'est clair. Et pour moi, en fait, le silence serait la meilleure des choses. Le truc qui se passe là, en fait, c'est que moi j'ai vu ce direct en fait comme des personnes qui ont envie d'exprimer leur frustration. Et tu sais que je rigole vraiment de tout. Donc justement, j'ai fait un post là-dessus où j'ai dit, bah tiens, ce serait aujourd'hui, comment on va dire ça, en fait, dans toute la gloire céleste en mode de baptême de feu. C'est plus risible qu'autre chose, en fait. Carrément. On est vraiment, c'est plus risible d'autre chose. On est vraiment, en fait, dans un groupe de personnes véritablement frustrées, mais qui n'ont pas vraiment compris que je ne cherche pas à m'accaparer un pays ou un projet. Je suis une simple ambassadrice, en fait. Après, si vous essayez de me détourner, en fait, de ce projet, il faut aller fouiner dans une quelconque vie privée, bah, je dis non, en fait, c'est complètement ridicule. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Et on me parle d'une personne, en fait, qui s'appelle Arsène ou Astrid, que je connais pas vraiment. Et on me parle, je ne sais pas de quoi il est question, en fait. Et donc, je pense qu'on est dans la diffamation. Mais est-ce que tu penses que aujourd'hui, si tu t'assois pour essayer de dire que c'est faux ce qu'on raconte, tu seras crédible? Oui, je pense que... Tu es un membre de mon équipe, tu es une amie à moi. Non, mais je suis aussi un membre de ton équipe et je suis quand même... Tout ce que tu diras, en fait, il n'y a rien qui sera retenu, en fait. Va te coucher, ma belle. Sinon, je dirais que t'as porté des choses magnifiques, en fait. Merci, merci, ma queen. Merci.